Eh bien le bonjour, comme je commence souvent mes posts sur Facebook, on profite de cette journée ensoleillée pour faire une petite vidéo avant notre grand départ. Et comme vous le voyez, normalement on doit le voir avec le soleil, on a tous les deux les cheveux verts, donc comme on l'avait promis. Même si ça s'est pas passé aussi bien qu'on le voulait, on va revenir dessus plus tard, on les a au final. Et pour cette occasion, on souhaite remercier du coup tous les donateurs qui ont participé, que ce soit avant ou pendant notre challenge, notre petit défi. Qui nous ont aidés dans cette aventure. Au final, on a récolté près de 1000 euros, même plus si on compte les chèques et les espèces. Je dirais un peu moins de 2000 euros si on compte les chèques et espèces, en accumulant les calendriers et les dons même sans retour. Donc vous nous avez aidé énormément, ça représente pratiquement tout notre budget, même plus que tout notre budget essence et nourriture pour le raid. Donc déjà un grand merci à tous et merci de nous avoir poussé à faire ce challenge aussi. Alors du coup, le départ c'est bientôt, mais on a dû se préparer avant de partir. Donc dernièrement, on a dû analyser la voiture, voir les problèmes qu'elle pouvait avoir, voir les pièces qu'on pouvait changer, qu'on devait changer aussi. Ouais. Ensuite, on a commandé ces pièces, on a commandé le matériel obligatoire, donc que ce soit des fusées de détresse parachute, que ce soit des extincteurs, des couvertures de survie. On a eu plusieurs pièces, plusieurs matériels qu'on devait emmener, qu'on s'est empressé de commander pour être sûr de pouvoir partir dans de bonnes conditions. Parce qu'au final, il y a des choses, on n'était même pas vraiment au courant. Donc on a appris un peu à la fin, comme les joints de culasse. Ouais. C'est ça, joints de culasse, Ouais, hein. dernièrement, on a appris qu'il y avait des pièces obligatoires, on ne savait même pas, donc on a dû commander en urgence. On a même par exemple une petite anecdote, on devait commander des vis platinées qu'on avait commandées, ça on le savait un peu en avance. Et heureusement qu'on a commandé en avance parce qu'au final il s'avère que c'était une autre version qu'on avait. Voilà, pas le bon modèle. On n'avait pas le bon modèle, ouais. Et on pensait pas qu'il y avait différents modèles pour les 4L et c'était un peu dans le rush à la fin du coup. On s'est un peu fait avoir là-dessus. Du coup, ça nous a obligés à recommander des vis platinées. Et en plus, comme je pense qu'on n'est pas les seuls à être dans le rush, c'était en rupture de stock sur certains sites. Donc ça nous a un peu mis la pression, mais au final, on a tout reçu à temps. Ouais. Donc pas de problème à ce niveau-là. Donc ensuite, après l'analyse, le petit tour du propriétaire, on a dû passer à la mécanique et changer les pièces à changer. Notamment la batterie, qui ne démarrait plus le véhicule du tout, tellement elle n'avait plus de puissance. Et aussi donc les vis platinées qu'on a changées. Et les amortisseurs, qui a fait gagner à la 4L presque 20 cm par rapport au sol, Ouais. vu comment les anciens étaient pas mal dégueulasses. C'était un des plus gros changements. Ouais, c'était sympa à faire et on en est très ravis. Ça change le comportement sur la route, passe du tout au tout. On n'a pas l'impression qu'on va se retourner à chaque virage un peu serré, quoi. Ensuite, en ajout sur la 4L, on a mis une petite touche perso en ajoutant un panneau solaire. Voilà, le panneau solaire, c'est vraiment le truc qui nous fait plaisir, on est pressé de pouvoir l'essayer dans le désert. Parce qu'en fait, c'est un ami qui nous a donné un panneau solaire. Le panneau solaire délivre du 24 volts. Du coup, on a dû le relier à un régulateur pour passer la tension à 12 volts et la stocker dans une batterie qu'on a récupérée sur quoi comme véhicule déjà? Le combi, Sur le combi, il me semble, ouais. Donc on a récupéré sur un combi. Et cette batterie-là, on l'a pas volé, hein. On n'a pas dépouillé un Non. combi. On nous l'a prêté. Et du coup, cette batterie-là, après, est reliée d'un côté à un transfo pour pouvoir brancher du 220 volts pour recharger nos PC qu'on emmènera ou autre matériel dont on aura besoin. Et est aussi reliée à une prise allume-cigare où va être relié le petit truc un peu VIP, on va dire. Voilà. À une petite glacière. C'est vraiment le côté luxe de notre 4L. C'est ça, on va avoir une glacière branchée en allume-cigare dessus pour garder nos aliments frais. Ouais, surtout nos boissons. Et ça, c'est vraiment dans le désert, c'est royal. Ouais. Clairement, c'est royal. Donc ensuite, en dernier préparatif, donc, quelque chose que nous avons fait hier notamment, c'est coller les stickers de nos sponsors. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avions une entreprise qui devait nous aider avec nos stickers. Voilà. Nous avons échangé pendant quelques temps, nous avons envoyé nos logos et plus de nouvelles. Du coup, on s'est retrouvé un peu au fond du trou, à devoir chercher une entreprise au dernier moment. Et puis là, c'était 1-2 semaines avant le départ. Hein. C'est ça, c'était il y a 2 semaines à peu près. Donc on se disait, quitte à payer, c'est pas grave.
mais il faut qu'on les ait, ça paraît normal, il faut qu'on remercie notre sponsor, enfin on s'est engagé, donc il fallait qu'on ait les stickers. Et là, nous avons trouvé une entreprise donc, sur Chartres qui nous a fait nos stickers Voilà. de manière gracieuse. Donc on remercie Atocom pour cela. Parce que ils nous ont pas seulement offert les stickers, on n'était même pas au courant à la base qu'ils allaient nous les offrir. À la base, ils sponsorisent déjà des équipages, donc pour eux c'était impossible de sponsoriser un autre équipage. Mais ils nous ont quand même aidés, ils ont fait les stickers rapidement. Rapidement, ouais. Ils En 2 semaines quoi. Voilà, ils se sont imposés une date limite, ils ont fait un super travail. À la fin, ils nous ont dit allez, c'est cadeau, on a vu ensemble. Donc encore une fois, un grand merci à eux, parce que c'est vraiment super. On reviendra là-dessus plus tard. Mais merci aussi au décor de Maïté qui nous a mis en contact, encore une fois, avec Atocom pour nous aider au final. Donc voilà, merci aussi à eux. En dehors des stickers, hier, la dernière chose à faire, c'était de trier les affaires, savoir ce qu'on allait emmener, ce qu'on n'allait pas emmener. Et ça nous a pris une bonne partie de la soirée. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devait avoir terminé tout ça avant ce matin, parce que la 4L partait ce matin. Donc là, il est 16h05, la 4L est déjà partie depuis 5-6 heures à peu près. Ouais. Vous l'avez sans doute vu sur Facebook d'ailleurs. Montée sur un plateau, elle est partie à Biarritz accompagnée des parents de Tanguy et de sa sœur. Et elle va visiter Biarritz avant nous. Donc on devait s'empresser de faire le coffre, de remplir le coffre avec le matériel qu'on emmenait, de faire la liste du matériel. Et c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu encore une fois beaucoup de personnes parmi vous qui nous ont fait des dons. Et des dons de fournitures scolaires pour le coup, et merci beaucoup pour ça aussi. Et puis en plus, on n'a pas eu notre samedi entier déjà parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'était aussi l'anniversaire de Florian. Donc on est rentré assez tard le samedi matin, fallait qu'on se repose quand même un minimum. Et ensuite, on avait le fameux rendez-vous chez Claude Razory, le coiffeur de Saint-Georges-sur-Eure, pour faire notre fameuse teinture, qui a duré un peu plus de temps que prévu. Ouais. Pour différentes raisons. Si vous voulez savoir toute l'histoire, tapez 1. Déjà, il est roux, donc c'est chiant. Oui, alors en gros, on est arrivé chez le coiffeur qui nous ont dit ouais, on s'est bien renseigné, on a trouvé des teintures, on n'a pas besoin de décolorer. C'était, à la base, c'était pour nous arranger. C'est ça, Donc c'était pour nous arranger. ça partait d'une bonne intention. Et du coup, bah cool, on était contents, on s'installe, elles commencent à faire leur travail, à nous mettre la teinture, etc. On laisse reposer. Comme ça, avec la teinture encore sur la tête, ça paraissait très vert, on était contents du résultat. J'ai même fait ma barbe en bleu à la base. C'était aussi dans le défi. Et au final, on est passé après au lavage pour rincer le tout. Et on est ressorti, Tanguy est ressorti légèrement verdi. Parce qu'il a les cheveux plus clairs que moi. Mais Des moi, éclats verts. Des éclats verts, ouais. C'était assez naturel au final, ça se voyait quasiment pas. Et moi, il paraît que les roux c'est très chiant niveau teinture. Je suis ressorti comme à l'entrée. Il n'y avait aucune différence. Et la barbe encore moins. Du coup, il y a eu une solution proposée, c'était de refaire une deuxième couche à Tanguy qui avait déjà commencé à verdir pour intensifier le vert. Parce que moi, ça marchait quand même un peu, donc on pouvait réessayer une deuxième fois. Mais moi, pas d'autre solution que de décolorer mes cheveux. Voici une image. C'est le montage, t'as vu ? Oui. Du coup, on a dû décolorer mes cheveux et pour remettre une couche de teinture. Alors, c'était une première pour moi, je m'étais jamais décoloré les cheveux avant. Ouais. C'est une petite Étonnant. découverte. Et du coup, on a remis une deuxième couche. Et le vert était toujours assez pas vert. En fait, c'était un genre de jaune. De jaune. Oui, c'était plutôt du jaune, ouais. Ouais. Par contre, on voit que le bleu. Alors, oui, vous voyez du bleu là, mais pas là. Pourquoi ? Parce qu'il voulait pas décolorer ma barbe. Comme elle avait déjà morflé une première fois avec la première teinture, la décoloration, comme la peau est sensible et plus sensible au niveau des joues que le cuir chevelu, il voulait pas la décolorer. Donc, pour rester dans le thème un peu, j'ai mis du bleu quand même un peu sur la tête pour m'excuser, on va dire. Mais comme vous pouvez le voir, le bleu tient très bien sur la tête. Mais là, vous allez vous dire, mais pourtant le vert est très beau actuellement. Comment cela se fait ? Déjà, moi, après ma deuxième couche, c'était pas flagrant. Disons que c'était un peu vert, mais c'était pas flagrant non plus. Du coup, la solution de secours un peu, parce que ça faisait 3 heures qu'on y était, ouais. C'était tout simplement d'utiliser des sprays verts qui sont utilisés pour les fêtes. Ça résiste à... au bout d'un shampoing, ça part, quoi. Donc on est allé à
acheté quelques bonbonnes de couleur verte, qu'on a appliqué sur les cheveux pour pouvoir avoir cette couleur verte, quoi, pour qu'on puisse bien la voir. Parce qu'au final, sur les photos, on voyait rien du tout. C'est ça. Donc c'était un peu dommage, alors que là, bon, au soleil, normalement, ça se voit bien. Du coup, on a réussi à passer la nuit avec. Et on l'a encore ce matin pour faire cette vidéo, enfin cet après-midi. Ouais. Et on est plutôt content, enfin déçu du premier résultat, mais content qu'on ait réussi quand même à respecter notre Ouais, pari. oui, c'est clair. Pas comme on le voulait, mais bon. Mais On peut pas en vouloir au coiffeur parce qu'au final, les deux coiffeuses qui étaient là pour nous aider ont fait tout ce qu'elles pouvaient, je pense. C'était une première fois pour elles. En tout cas, une couleur verte. c'est ça. Et voilà, elles ont fait confiance à leur fournisseur qui leur a promis une teinture sans décoloration. Ça n'a pas marché. Bon, elles ont fait de leur mieux pour rattraper le coup. Voilà, merci pour votre aide. Et au final, on a quand même réussi à faire quelque chose. Donc, c'est cool. Bon, maintenant, une autre question que vous devez vous poser. La 4L est partie à Biarritz ce matin. Mais vous, comment allez-vous à Biarritz? Eh bien, en fait, nous, on Très travaille bonne question. lundi et mardi. Du coup, on ne pouvait pas partir à Biarritz maintenant. Nous ne partons que mardi soir. Et c'est en fait ma famille qui nous dépose à Biarritz le mardi soir. On partira après manger vers les coups de 10h à peu près. Pour arriver dans la matinée du mercredi vers 8h, 9h avec les croissants pour aller réveiller les parents de Tanguy. Et, Qui ont Airbnb sur place. et voilà, on va partir comme ça, fatigué mais heureux. Ouais, pour le grand départ. Ouais, parce qu'il n'y a pas le choix, on doit aller au travail avec notre teinture du coup. Bon, ce sera moins flagrant parce qu'on va faire un shampoing pour enlever un peu ça. Un peu ce vert très flashy. Mais on aura quand même notre vert sur la tête pour aller au travail. Voilà, on a un peu fait le tour de ce qu'on voulait vous dire. Donc avant de finir cette vidéo, on voulait remercier tous les médias qui ont parlé de nous d'une part. Donc que ce soit Chartres Votre Aglo, qui a fait une double page sur nous et un autre équipage qui part faire un raid dans l'Europe de l'Est. Ouais, Donc, un photographe, enfin déjà l'interview était super cool. Ouais. Et puis un photographe est venu carrément pour nous prendre en photo pour justement mettre dans le journal, donc on était vraiment super contents. On est super contents. Ouais. On a l'impression d'être des stars, c'est cool. Ensuite, on voulait remercier Automoto Chartres qui nous a fait une petite, un petit article à l'intérieur de leur magazine parlant de nous. On n'était pas forcément au courant, mais c'est le magasin Galas Optique qui leur a passé le mot comme quoi on faisait le 4 Trophy et c'est du coup grâce à eux qu'on a pu passer dans le journal, donc merci à eux aussi. Et on voulait aussi remercier Mehdi Dafal, le responsable de la page Sport Event 28, donc qui est une page qui parle beaucoup de running et tous les événements run et sportifs dans le 28, donc l'heure et Loire. C'est ça. Et donc merci à lui qui a fait une petite interview sur nous aussi pour parler de nous sur sa page. Qui nous a apporté un peu de visibilité. Donc merci à ces 3 médias qui nous ont aidés. Du coup on arrive à la fin de la vidéo et avant de vous laisser, on voulait remercier encore une fois tous nos sponsors. Donc tout d'abord Atocom qui nous a grandement aidé pour les stickers comme on en parlait, donc qui est une entreprise qui fait beaucoup de marquage publicitaire pour les véhicules notamment, qui est située à Nogent-le-Faille. Les décors de Maïté, qui est notre premier sponsor. Notre premier sponsor, oui. Notre premier sponsor et un des plus gros et qui encore une fois nous a en plus aidé avec Atocom. Donc, merci beaucoup à vous aussi. Le CFAFIA qui fait la communication entre les entreprises et les écoles, notamment en créant des formations adaptées et qui nous a aidés, même s'ils ont été prévenus assez tard de notre aventure, pardon. Ils nous ont quand même aidés, donc un grand merci à eux. Donc il y a aussi l'université d'Evry, qui est une université qui fait partie du CFA-AFIA. Exactement. Tanguy est présent dans cette université. Voilà, l'université, c'est l'université où je suis, où je fais mon master 1 IAGE. Et malheureusement, il y a eu quelques problèmes de communication, donc encore une fois, ils ont été prévenus assez tard, même si je leur avais annoncé mon projet bien à l'avance. Du coup, on va sans doute être aidé, mais après le raid. Donc pour l'instant, on avance le budget qui nous manque et on espère être aidé une fois que le 4 Trophy sera terminé. Ensuite, merci aussi à Galas Optique, qui est un opticien situé à Chartres, qui nous a aidé d'une part financièrement, mais d'autre part qui nous a donné des contacts au niveau des journaux, comme on peut voir avec Automoto Chartres, Voilà. dont on vous a parlé tout à l'heure, mais aussi qui nous a fait un don matériel d'une boussole de qualité pour qu'on puisse ne pas se perdre dans le désert. Ouais, une bonne boussole
qui est essentiel pour le raid. J'en profite. Merci aussi à la marque Maui Jim qui nous a fourni ces lunettes de soleil, justement. On n'a pas eu de sticker de leur part, mais quand même un grand merci pour les avoir offertes. Merci aussi au Crédit Agricole de Saint-Georges-sur-Eure qui nous a permis d'ouvrir notre compte déjà chez eux en nous donnant une petite aide aussi pour partir. Donc merci beaucoup à eux. Ensuite, nous voulons remercier 2 ou 3 artisans de la ville de Saint-Georges, comme la boulangerie Ludovic Bénard, du coup, le coiffeur Claude Razori, qui nous a châtié. Ensuite, on voulait remercier l'auto-école Julôme, donc située à Fontaine-l'Aiguillon. Fontaine-l'Aiguillon. Enfin, le siège est à Fontaine-l'Aiguillon, oui, mais ils ont une agence aussi à Saint-Georges-sur-Eure. Et en dernier sponsor, on voulait remercier Autosecure. Voilà, qui a aussi été un de nos premiers sponsors. Oui. Et qui nous a aidé limite sans contrepartie. Enfin, pour eux, le sticker n'était pas forcément important, mais on tenait quand même à le mettre. Donc merci à eux, ils nous ont aussi fourni un peu d'équipement, donc voilà, encore merci. Et pour finir, encore une fois, un grand merci à tous nos donateurs et toutes les personnes en fait qui nous ont aidés. C'est grâce à vous qu'on participe à cette aventure qui va être super, c'est pratiquement sûr, en tout cas si on n'a pas de problème mécanique, mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Et Donc, merci aussi, au-delà du côté financier, merci pour le soutien moral. Beaucoup d'entre vous nous ont motivés, nous ont poussés à aller jusqu'au bout. Ouais. Et ça fait plaisir de recevoir autant de soutien, que ce soit de proches ou de moins proches. Et rien que pour les cheveux verts, c'est vraiment marrant que tout le monde nous disait alors les cheveux verts, ça en est nous, ça en est nous. Et au final, ça nous fait plaisir parce que ça nous montre que les gens nous suivent. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un truc qui a marqué, c'est un truc qu'on voulait qui marque. Et du coup, on a réussi un peu notre pari d'un autre côté aussi. Ouais, c'est ça. On va essayer de maintenir les cheveux verts le plus longtemps possible, un peu pour ça, parce que c'est aussi ce qui nous permet de nous démarquer. Donc voilà, c'est cool. Et nous voulions remercier aussi encore une fois Fally Thomas, qui est la personne qui nous a pris en photo pour les photos sur le calendrier. Et qui est aussi la personne qui a monté la première vidéo de la chaîne YouTube. Là où c'était un peu l'introduction de notre aventure. Donc merci beaucoup encore à toi, Fally. Qui nous a en plus aidé financièrement. Donc, qui nous a pas mal aidé financièrement aussi. Notre plus gros donateur. Notre plus gros donateur particulier. Ouais. On ne dira pas le montant. Mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et voilà, encore merci du coup pour toute ton aide. Et du coup, Fally, si tu regardes cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi chez moi. Faudra que je te le ramène, un de ces 4. Je suis même pas voilà, merci. Alors merci encore beaucoup à tous et on se revoit plus tard. À Biarritz notamment, je pense. À Biarritz ou dans le désert. Ou dans le désert, on verra. Salut. À plus.